À votre avis, le Beskar, c'est plus solide que le Mithril ou pas? Et on est reparti dans une galaxie très lointaine avec Mando et bébé Yoda. Ouais, je sais, maintenant on connaît son prénom. Et cette saison va continuer de nous faire visiter le lore de Star Wars. D'une manière plutôt simple, plutôt claire. Je continue d'aller accomplir ma quête. Mais mince, un obstacle. Bonjour, je peux résoudre cet obstacle. Mais vous allez devoir accomplir cette quête annexe. Ah bah ça tombe bien, j'ai du temps devant moi, allons-y. Et oui, allons-y, pour 8 nouveaux épisodes dans la suite directe de la saison 1. Le but est simple, Mando doit protéger Grogu et le ramener à son peuple. J'avais déjà fait une vidéo sur la première saison et je pense que celle-ci sera un petit peu plus salée. Du coup, j'en profite pour répéter 2-3 trucs. Je suis vraiment pas fan de Star Wars de base, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la première saison. Et donc, autant vous dire que la plupart des références aux autres films, j'en ai rien à faire. Bon, après, passer les références, j'adore les univers de fantasy avec leurs bestiaires. Donc, il y a forcément quand même quelques trucs pour moi dans cette série. Mais du coup, est-ce que j'ai aussi bien aimé que la première saison? Comment ça se passe? Et je n'ai toujours pas de transition, alors on commence avec les points positifs. Et pour le coup, mon avis sur pas mal de choses est quand même très similaire entre la première et la deuxième saison. J'ai vraiment beaucoup aimé toutes les petites aventures annexes à travers la galaxie. Et donc, comme la première saison, mes épisodes préférés sont tous ceux qui n'ont rien à voir avec la quête principale. Et avec ces épisodes, l'univers est toujours très chouette à découvrir, notamment pour les néophytes. Je pense notamment au pilote avec le dragon des sables, qui nous amène une alliance impossible entre des peuples différents, pour aller affronter un ennemi qui nous paraît presque insurmontable. L'épisode 2 avec toutes les araignées géantes qui changent complètement d'ambiance, et qui nous emmène dans un épisode de survie, ou encore l'épisode 5, qui lui pour le coup a quand même plus de lien avec la quête principale, où on va découvrir une Jedi qui a quand même bien la classe, et un super duel avec la gouvernante que j'ai trouvé vraiment cool. Franchement, la résonance du Beskar quand ça fracasse une autre arme, ça rend cet objet encore plus puissant qu'il n'y paraît. Bon, et visuellement, tout ça est plutôt très joli. Ça nous emmène à la technologie qui est utilisée dans The Mandalorian avec les grands écrans LED qui permettent de créer plein de décors sans devoir construire forcément tous les arrière-plans, ou même utiliser du matte painting plus traditionnel. Et donc ça amène plus de facilité pour un budget moindre. Et donc je vais pas gâcher mon plaisir, c'était super agréable à regarder, par plusieurs aspects quand même bien ficelés, mais franchement entre nous niveau scénario, faut avouer que c'était quand même monstrueusement simple. Non pas que ce soit un problème, attention, mais il faut forcément soulever certaines choses. Pour moi, bien que cette nouvelle technologie soit vraiment révolutionnaire et facilite les choses sur bien des aspects, elle est peut-être beaucoup plus compliquée d'utilisation quand il s'agit des lumières. Parce que je pense qu'elle amène à l'utilisation de lumières vraiment douces dans beaucoup de scènes. Là où à certains moments des lumières beaucoup plus crues, beaucoup plus directionnelles, seraient peut-être un peu plus pertinentes. C'est pour ça que si ça permet plus de choses niveau mise en scène, ça ne permet pas tout pour autant. Bon, et puis il faut avouer que la construction des épisodes est franchement assez mécanique par moment, notamment en milieu de saison. Comme je l'ai dit en introduction, les scénarios sont en soi assez banals dans leur construction de base. Ils amènent peu de surprises, et les seules grosses surprises qu'ils amènent, ce sont des références aux anciennes trilogies. Mais ça, c'est pas une surprise, c'est un caméo. Bon, ok, un caméo est une surprise, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ça qui amène à la création de nouvelles choses. Et donc, comme j'ai dit, toute cette construction, toutes ces quêtes annexes qui sont pour moi en soi assez cool à regarder, desservent l'histoire principale, et c'est réciproque, l'histoire principale les dessert. Parce que pour moi, à force de trop jouer sur deux tableaux, ne permet pas d'être totalement investi partout. En soi, ce qui intéresse Mando, c'est la quête principale. Presque tout le reste, quand on lui demande quelque chose, en soi, il en a pas grand chose à faire. Il le fait pas pour aider, il le fait parce qu'il en a besoin. Et ça, selon moi, c'est vraiment dommage pour l'intérêt dramatique des épisodes secondaires. Imaginez ce que ça donnerait si le personnage s'y intéressait beaucoup plus que ça. Pareil pour l'histoire principale. Le fait qu'elle traîne vraiment en longueur, et qu'en soi, elle n'a pas 10 millions de détails non plus, faut avouer quand même que la quête principale elle tient en deux lignes. Donc forcément, si ça traîne trop, ça finit par s'essouffler. Bon, il y a un truc qu'il faut que je parle parce que même si ça ne m'intéresse pas et que j'en ai sûrement raté certaines, je suis pas aveugle non plus, les références. Et là, il y en a vraiment partout. Il y en a partout, merde! Et trop de références cassent la référence. Je pense que plus on met de références, moins elles ont d'impact. Si je vous offre un cadeau tous les jours, rêvez pas, ça n'arrivera pas. Eh ben, ça sera plus une surprise. Vous finirez par vous en lasser, et puis bon, vous serez content d'ouvrir votre cadeau, mais pas autant que si vous en aviez un seul dans l'année. Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, la plus grosse erreur de la série, beaucoup trop alimentée avec ce qui existe déjà, plus que de construire elle-même. Des nouvelles choses, qui pourront être utilisées aussi bien pour elles-mêmes que pour les autres œuvres autour de Star Wars. Et pour moi, le plus gros point qui appuie ce problème-là, c'est forcément la fin de saison 2. Voilà pour les points négatifs. Maintenant, avant de terminer, j'ai envie d'essayer un point un petit peu différent d'habitude.
Imaginez-vous dans un monde parallèle. Comment moi j'aurais pu imaginer The Mandalorian? Quelles sont les petites choses que je m'imagine changer par rapport à ce qui existe? Et quels sont les beaucoup plus gros éléments qui auraient changé la structure même de la série? Bon, déjà, dans mon monde, je m'en fous de vendre des jouets, on enlève bébé Yoda. On garde que les histoires secondaires qui deviennent des histoires principales. Des aventures du Mandalorien. Un Mandalorien qui avance et apprend à se connaître de contrat en contrat. Une sorte de mélange bizarroïde entre un Lucky Luke et un Doctor Who. Et là, on construit en profondeur, tranquillement, le personnage. On enlève également une grosse partie des références. Mais ici, je vous assure que quand vous voyez une référence avec un des anciens films, elle sera tellement rare, unique, inattendue, que vous vous en souviendrez, mais qu'en même temps, le Mandalorian ayant construit un univers déjà bien solide, qu'il ne se montrera pas tellement plus important à vos yeux que les éléments qu'a installé la série. Pareil, là on voit que Disney a fait appel à plein de réalisateurs talentueux pour réaliser ces épisodes. Et si on prenait sous une certaine forme un réalisateur pour réaliser une histoire? Et si cette histoire est plus longue, c'est pas grave, on la split en 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes, pourquoi pas? Selon le matériel qu'on a à raconter. Et cette méthode, presque sous forme d'une série anthologique, amènera les réalisateurs à venir vouloir réaliser leur histoire du Mandalorien. Ils y mettront donc par la même occasion beaucoup plus de leur personnalité, de leurs compétences, amenant à des épisodes forcément atypiques, cassant un peu l'idée d'un schéma de réalisation au maximum. Et la série pourrait par la même occasion s'auto-référencer, en créant des liens même lointains entre toutes les histoires. Et par la même occasion, à tout le lore de Star Wars, en y apportant sa patte. On aurait donc créé une vraie pièce maîtresse de l'univers Star Wars. Une pièce qui aurait plus à donner qu'à recevoir. Voilà, c'est mon petit délire de comment pourrait être Star Wars dans mon univers parallèle. N'hésitez pas à me dire ce qui se passe dans votre univers parallèle. Ça m'a bien fait marrer de faire cette partie, j'espère que vous aussi. Donc nous voilà de retour dans notre univers pour conclure sur cette saison 2 de The Mandalorian. Donc tel que j'ai parlé de cette saison, on pourrait croire que je suis vraiment beaucoup plus mitigé sur la saison 2 que sur la saison 1. Et ça parce que j'aborde différents points que je n'avais peut-être pas soulignés dans la première vidéo. Parce qu'au final, j'ai quand même beaucoup aimé cette saison autant que la précédente. Et c'est vrai que la série amène à une vraie révolution technique au niveau de l'écran LED notamment. Une nouvelle façon de tourner très pratique pour les séries télé. En revanche, niveau scénario, c'est très simple, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Et ça ne prend pas tellement de risques dans un scénario plus compliqué avec beaucoup plus de détails pour rester dans un scénario plus simple, bien ficelé mais malgré tout plutôt simple. C'est sûr, c'est mieux de faire un scénario simple bien mené qu'un scénario complexe mal mené. En revanche, ça n'est pour moi pas autant à saluer qu'un scénario complexe bien mené. Et donc pour conclure, je dirais que c'est toujours un grand plaisir pour moi de regarder la série The Mandalorian. Et je continuerai, je pense. J'aurais même peut-être la curiosité de regarder certaines des autres séries Star Wars annoncées. J'espère que cet avis plus nuancé que ce que j'en ai entendu vous aura plu. Et peut-être fait réfléchir sur The Mandalorian par la même occasion. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos points positifs, vos points négatifs, mais aussi, si ça vous tente, votre point parallèle dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est important, vous abonner, regarder nos autres vidéos, tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!